Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue à vous Stéphane Goldin, on est Bonjour. ravis de vous recevoir, ça va ? Ah oui, ravi d'être parmi vous aujourd'hui, ravi d'être chez Qualita. Et ben voilà, en fait, il vient de Tel Aviv, il est responsable projet pour les Olympes francophones au sein de la mairie de Tel Aviv et il vient nous voir à Jérusalem, c'est génial. On aime beaucoup venir à Jérusalem. Ah, ça me fait plaisir parce qu'en général, les gens de Tel Aviv, quand on leur dit oui, il faut venir à Jérusalem. Il y a quelque chose de spécial à Jérusalem. Un air spécial et venir ici dans ces locaux qui sont magnifiques, c'est toujours un vrai plaisir. Ok, et puis en plus pour parler d'Alia, ça ne va parler pas vous d'Alia. changer. Non, ça on en parle aussi à Tel Aviv, on en parle même beaucoup à Tel Aviv. Alors justement, qu'est-ce que vous faites au sein de la mairie de Tel Aviv pour les Olympes francophones ? En quoi consiste votre job ? D'abord, la mairie de Tel Aviv a mis en place ce département d'intégration et d'Alia parce que nous sommes aujourd'hui la première ville d'intégration avec d'ailleurs Jérusalem, Attention. ex aequo. Ex aequo. Mais vous n'êtes pas la première ville, c'est Natania la première Non, ville. nous sommes la première ville d'intégration pour les Olympes d'une façon générale. D'accord. Concernant les Olympes francophones, c'est vrai que nous sommes en deuxième position, également avec Jérusalem. Natania nous dépasse encore d'une tête. Je ne dis pas que nous n'allons pas bientôt les dépasser. Je ne voudrais pas me fâcher avec Natania, mais en tout cas... on s'en fiche. Enfin, nous, ce qui L'essentiel, nous importe, c'est ce sont qu'il y ait des Olympes, Carré. en Israël, c'est le plus important. Et donc, nous avons un gros département d'intégration. Nous sommes deux pour les francophones, Céline Benamou, qui s'excuse de ne pas être avec moi aujourd'hui, et moi-même, donc. Et nous avons aussi quelqu'un qui parle le russe, quelqu'un qui parle aussi l'anglais, pour les Olympes qui sont anglophones et russophones. Alors, quand on est français et qu'on fait son alia, qu'on arrive à Tel Aviv, donc la première bonne réaction qu'on doit avoir, c'est d'aller à la mairie. On va vous voir. Et qu'est-ce que vous faites pour nous alors ? On vient nous voir, on discute. D'abord, nous sommes placés au 14 rue Balfour, une maison magnifique qui s'appelle Bet Strauss, qui est l'ancien QG de la Haganah avant la création d'État d'Israël, donc un endroit magnifique. Vous venez nous voir, on discute, on regarde quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous attendez de nous, est-ce que l'on peut vous accompagner. Nous sommes là, dans le fond, pour trois choses. La première objectif, c'est que vous ayez une intégration la plus douce, la plus facile possible. Nous savons que c'est très difficile. Alors justement, ça commence avant d'arriver peut-être, non ? Une intégration Ça commence douce. même avant d'arriver, parce que c'est vrai que nous sommes quelquefois dans des salons de l'ALIA, un peu partout en France, quelquefois même en Belgique. Donc nous vous rencontrons, nous discutons avec vous, vous revenez, on se voit, et on commence à regarder par rapport aux écoles, par rapport à vos activités, par rapport aussi à l'emploi. C'est quelque chose de très important. Très important. Par rapport à l'appartement, vous pouvez aussi aider. Alors, par rapport à l'appartement, c'est plus compliqué. C'est vrai que nous ne pouvons pas vous diriger vers une agence Vous donnez des immobilière. conseils, les mais on peut en tout cas quartiers, vous donner les conseils sur les quartiers. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement d'Olympes à Tel Aviv. C'est vrai qu'au tout début, on voyait tous ces Olympes francophones plutôt dans une sorte de triangle entre Ben Yehuda, Bograchov et la mer, je Mais dirais. ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, nous avons des Olympes francophones sur tout le territoire de Tel Aviv. Alors, Et aujourd'hui, nous avons aussi des élèves dans toutes les écoles de Tel Aviv. C'est-à-dire qu'il y a plus de 60 écoles à Tel Aviv et nous pouvons trouver des élèves Olim, Khadashim, francophones dans toutes les écoles. Et je peux vous dire que nous avons un niveau. Le niveau des écoles à Tel Aviv est super. Ok, alors juste pour donner quelques chiffres et replacer un peu les choses dans leur contexte, donc 3800 Olympes sont arrivés, ça représente environ 1300 familles entre 2015 et 2016, donc c'est absolument énorme. Et donc on est ravis de savoir que les Olympes se dispatchent dans toute la ville et surtout dans toutes les écoles. Ça veut dire qu'on a évité les noyaux de francophones dans une même école où tout le monde finalement parle français et retarde un petit peu l'intégration, en tout cas l'apprentissage de l'hébreu. Ça c'est fini aussi. Ça c'est fini. C'est vrai que nous avons quelques écoles où il y a peut-être un peu plus d'Olympes, mais bon, ça c'est un effet, je dirais, naturel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons regarder sur la carte scolaire, je dirais, entre guillemets, que nous avons des élèves Olympes, enfin, qui viennent d'arriver en Israël, qui sont sur l'ensemble du territoire de la ville. Et c'est bien. C'est bien parce que, dans le fond, ça apporte aussi quelque chose aux Israéliens, qui sont ravis de voir des élèves venant d'ailleurs, voilà, avec une culture différente. Et ça apporte aussi aux élèves Olympes, parce que dans le fond, ils rentrent beaucoup plus facilement dans cette marée, dans cette société israélienne, parce qu'ils se font plus rapidement des
Des amis. Et on connaît l'histoire du miracle de Hanouka où tout d'un coup le switch se fait et les enfants reviennent après Hanouka en parlant hébreu. Là, c'est magnifique. Et c'est magnifique. Alors justement, 60 écoles, ça paraît énorme. Est-ce que la mairie, qui a maintenant un programme d'intégration, elle rentre dans les écoles avec des méga-shrim, on a des intermédiaires, on va dire ça comme ça, ou des coordinateurs pour faire le lien entre les parents, les enfants, le staff professionnel au sein de l'école, parce que parfois la compréhension n'est pas évidente entre tous ces intervenants. Si on est trois olim dans une école, vous rentrez quand même, vous faites quand même un programme d'intégration? On rentre quand même, c'est la loi. C'est la loi. Dès qu'il y a un olé khadash dans une école, il doit recevoir des cours d'hébreu. Il doit avoir un nombre d'heures d'hébreu. Donc c'est la loi, donc il recevra son nombre d'heures d'hébreu qui sont réglementées, donc là-dessus, il n'y a pas de sujet à avoir, je dirais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de voir tous ces olim partout. C'est un vrai plaisir parce qu'on voit cet apport culturel, Vous savez, moi je pense toujours aujourd'hui aux olim qui arrivent aujourd'hui. Moi je suis arrivé dans ce pays il y a plus de 37 ans. Voilà. On est arrivés presque ensemble. Et j'ai vu cette évolution et je reste persuadé que les olim qui arrivent aujourd'hui, ce sont aussi des pionniers. Nous avons un pays qui a quel âge? 69 ans? C'est très jeune. Et aujourd'hui, un olé khadash qui arrive en Israël, c'est un pionnier. C'est sûr qu'il ne vient pas venir avec sa pioche et sa pelle. Certains, oui, peuvent aller encore dans les kibbutzim, peu importe. Mais aujourd'hui, il vient avec une plus-value. Il vient avec un savoir. Il vient avec quelque chose qui va apporter à l'État d'Israël. Et tous les olim qui viennent, c'est aussi une forme de chalutzim, d'être pionnier. Voilà. Et ça apporte énormément à l'État d'Israël et on en a énormément besoin. Ok, alors alors on a parlé des écoles, ok, mais quel service vous donnez aux Olim Khadashim? Mais est-ce que cette ville de Tel Aviv, qui est souvent montrée comme la ville du plaisir, des nuits blanches, des célibataires et de ceux qui sont des geeks, on va dire ça comme ça, est-ce que les familles qui sont peut-être plus traditionnalistes, plus religieuses, différentes, ont vraiment leur place à Tel Aviv et qui ne travaillent pas non plus dans l'informatique? Alors, c'est vrai que... Non, mais je vais répondre. C'est vrai que Tel Aviv est une ville qui ne s'arrête jamais, qui ne dort jamais. Il n'y a pas si longtemps, je voyageais à l'étranger. Je prenais un avion, je devais être à 3h du matin à l'aéroport et j'avais plus de lait dans mon frigo. Donc, je suis descendu, j'ai trouvé du lait à 2h du matin. Mais c'est une ville aussi qui est faite pour les familles. Ah, ça, c'est une ville qui est faite pour les familles et toutes les familles, qu'elles soient religieuses ou non religieuses. Bien sûr. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de synagogues qui ont réouvert à Tel Aviv grâce aux Olim de France. Alors énormément, ça veut dire combien? Pratiquement 90%. Donc 90% des synagogues qui étaient fermées ont réouvert grâce aux Olim de France. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que on va porter une kippa sur la tête qu'on va se dire non, on ne peut pas aller à Tel Aviv. Ça a changé. À Tel Aviv, on peut faire Shabbat comme on peut le faire à Jérusalem ou comme on peut le faire n'importe où en Israël. Mm-hmm. C'est une ville tolérante, avec une grande tolérance. Pour tous, oui, pour toutes. Ça, c'est sûr. Et donc aussi pour ces populations qui sont israéliennes. Nous, ce que l'on veut, ce sont des gens qui viennent en Israël. Et si elles peuvent venir à Tel Aviv, encore. Alors, quels sont pour vous les 3 piliers de l'Alia? On va revenir sur les services que la mairie de Tel Aviv donne, parce qu'on n'a pas répondu à la question. Mais les 3 piliers de l'Alia, c'est quoi pour vous? Il y a 3 piliers. Pour moi, tout repose sur une sorte de trépied comme ça. D'abord, la langue. La langue est importante. Même si vous allez dans une société de high-tech, à un moment donné, vous vous retrouvez devant la machine à café ou dans une réunion d'équipe et vous parlerez en hébreu. Et quand on vient en Israël, dans le fond, on a cette langue qui est merveilleuse, qui est l'hébreu. Et je pense que je vous invite à faire l'effort d'apprendre cette langue qui est magnifique. Donc la langue est quelque chose de très important pour s'intégrer. La deuxième chose, c'est évidemment le travail. Et là, moi, je salue le travail de Kalita. On y reviendra dans une prochaine émission, probablement. On nous a fait un hub emploi il y a quelque temps avec vous, et c'était franchement magnifique. Et le travail est quelque chose de très important pour justement aussi rentrer dans cette société israélienne, pour comprendre. C'est une culture différente de la France ou des pays européens. On est dans une vision différente, dans des temps différents, et je pense que c'est important d'appréhender aussi Israël via la question du travail. Et évidemment, le troisième chose, c'est beaucoup de motivation. C'est pas facile d'aller. C'est une rupture. C'est vrai qu'on va partir dans notre pays. C'est vrai que c'est notre pays. C'est vrai qu'on revient chez nous.
Mais la motivation est importante. Et Alors, pour c'est avoir quoi la motivation? La motivation, c'est dans le C'est fond, du c'est sionisme. une sorte de sionisme. Mais une sionisme, c'est-à-dire une idéologie, quelque chose de très fort, qu'on soit religieux, qu'on ne soit pas religieux, peu importe. On a un pays, il faut le faire vivre, c'est notre pays d'avenir. Et c'est là où nous devons être. C'est ça la clé de la réussite pour vous? C'est le troisième pilier? Les trois Il est important. piliers ensemble, et c'est vrai que le dernier pilier, si on n'a pas cette volonté, cette force de vouloir taper du poing sur la table et avoir la volonté de se battre pour réussir, c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors, mais pourtant, c'est drôle parce que aujourd'hui, avec cette explosion de l'Alliance de France, même si elle est un peu en baisse cette dernière année, on a vu des gens débarquer, notamment à Tel Aviv, mais pas religieux, passionnistes, un peu par hasard. On se demandait comme s'ils avaient été appelés sans vraiment comprendre pourquoi. Alors, c'est dur quand vous dites la motivation, le sionisme, quand on ne connaît pas vraiment sa propre histoire. Est-ce qu'on peut s'y rattacher une fois qu'on est arrivé? Je pense qu'on peut s'y rattacher et on peut avoir certaines révélations ici. Alors, c'est magnifique. Il y a plein de choses qui se révèlent ici. Ce lien qu'on peut avoir avec ce pays peut se révéler ici. On n'est pas obligé d'avoir un sionisme chevillé au corps avant de venir. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Ça marche pas comme ça. Ça peut aussi se découvrir plus tard ou sur le tard. Ça peut se découvrir aussi ici. Parce que c'est vrai que c'est un pays où tout est possible. Où on peut tout faire. Il n'aime pas son pays, Stéphane Goldin. Il y avait un... je ne sais plus quel président disait yes, we can. Ouais. Yes, we can in Israel. Ouais, on sûr. peut tout faire ici. Alors justement... Celui qui veut, il peut. Ok, alors ce message positif, je pense qu'il aura été entendu. En tout cas, il va sûrement parler à beaucoup de ceux qui nous écoutent. Alors juste pour terminer, on a parlé des écoles, de votre accompagnement des enfants d'Olim Hadashim dans les écoles. Quels sont les autres services que vous donnez au sein de la D'abord, mairie? il y a un accompagnement personnalisé pour chaque olé. C'est vrai que au tout début, ils arrivent, ils n'ont pas la langue. Donc, nous allons les accompagner dans toutes les administrations. Nous allons les accompagner pour inscrire les enfants dans les écoles, pour les inscrire dans les universités. Pour ouvrir un compte en banque? Pour ouvrir aussi un compte en banque, on peut les accompagner. Okay. On peut aussi les aider à traduire certains sites Internet pour trouver un logement. D'accord, donc vous êtes très présent. On est très présent au quotidien avec eux. Parallèlement, on essaye de mettre en place un nombre d'ateliers, un nombre de conférences pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionne la société israélienne. C'est important. Ça passe par la culture, ça passe par les questions autour de l'armée, parce que nous avons aussi beaucoup de jeunes qui vont rentrer à l'armée. Et moi, je félicite l'Alliance de France parce que ce sont des jeunes qui vont faire leur Shirut Tzvaï, qui s'engagent, qui veulent. Et là-dessus, kol hakavod. Ok. Et donc, culture, armée. Vous décryptez un petit peu on décrypte un petit peu tout ce qui est sécurité sociale, Bitoach Leumi, tout ce qui est assurance maladie. C'est vrai que ce sont des choses compliquées, ce sont des choses très administratives. C'est pas aisé de les comprendre, c'est pas facile. Souvent, il faut être là pour les aider, et nous sommes là. Nous sommes là pour les accompagner. Parallèlement, on monte aussi un nombre d'excursions, que ce soit à Tel Aviv ou dans le pays, parce qu'il est aussi important de connaître ce pays. On ne connaît ce pays que par ses pieds. Ben oui, en plus, comme vous êtes aussi Moré Derer, on va tout dévoiler. Vous savez de quoi vous parlez. Voilà, écoutez, Stéphane Goldin, merci beaucoup d'être venu. On souhaite la bienvenue, puisque c'est l'été, là, ils vont arriver, les Olympiens. Certains sont déjà arrivés il y a quelques jours, je crois. C'est vrai qu'ils vont arriver, mais nous n'allons pas avoir que des Olympiens. Il y a quelques jours, nous avons eu un avion de 200 Olympiens qui sont arrivés. Parallèlement, je lance cette annonce. Oui, allez-y. Le 8 et le 15 août, dans nos bureaux qui sont au 14 rue Balfour, nous allons faire une journée porte ouvertes aux Olim ou aux touristes qui souhaitent s'intéresser aux questions d'Alia à Tel Aviv. Et nous serons là, Céline et moi, pour les accueillir de 9h à 17h et pour répondre à toutes leurs questions sur les questions d'Alia. Voilà, si vous êtes en France, que vous prévoyez un petit séjour touristique cet été, que vous pensez peut-être à l'Alia, allez-y, pointez-vous à la mairie de Tel Aviv, 14 rue, c'est pas la mairie, c'est une annexe de la mairie. Voilà, une annexe, au 14 rue Balfour, du 8 au 15 août. 8 et 15 août. 8 et 15 août, pardon. Et là, vous pourrez bien avoir réponse peut-être à toutes les questions qui vous taraudent. Voilà. Oui. Je peux rajouter deux mots. Bien sûr, je peux rajouter deux mots. Premier mot, d'abord, nous avons une page Facebook et je vous invite à la lire qui s'appelle Olim francophone de Tel Aviv. Et là, vous aurez toutes nos informations. Et la deuxième chose, j'aimerais vous raconter une petite histoire sur l'Alia. Parce que pourquoi il est important de faire votre Alia ? Il y a quelques années de ça, je donnais une conférence dans le sud de la France.
Et j'étais invité avant par le président de la communauté à manger un petit morceau avant de faire cette conférence. Et bêtement, j'ai demandé où étaient les toilettes. Et on m'a dit c'était au fond du couloir à droite. Bon, à la place de tourner à droite, j'ai tourné à gauche. Peu importe. Et je suis rentré dans une chambre à coucher et j'ai vu quelque chose qui m'a marqué. Donc je suis revenu à table et j'ai posé la question à mes convives, aux convives qui étaient là autour de la table, comment on reconnaît une maison juive en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël. Tout le monde m'a dit une mezouza, une menorah. Je fais c'est exact. Et je fais il y a deux autres choses. Il y a des livres, parce que c'est une valeur transportable. Et quand on rentre par inadvertance dans une pièce, on trouve toujours au-dessus ou en dessous de l'armoire une valise qui dépasse. Quand vous reviendrez en Israël, cette valise, vous pourrez la ranger complètement parce que vous aurez fait le tour. C'est vrai que c'est dans notre ADN et enfin vous serez rentré chez vous. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette jolie histoire, Stéphane Golding. Donc, si vous avez envie de poser vos valises à Tel Aviv, eh bien voilà, vous pourrez le contacter. Merci d'être venu et puis bienvenue à tous ceux qui s'apprêtent à faire le pas de l'Alia. Au revoir. Au revoir, merci. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'Alia.